Déjà, Makoso. Je n'ai jamais trouvé de cohérence dans tes discours. Je n'ai jamais trouvé de cohérence. Même, même quand on parle de Dieu, dans tous les sujets que tu abordes, je n'ai jamais trouvé de cohérence. La petite, voilà, que tu sais. Ouais, la petite Tania qui me connaît très bien, qui sait. Voilà. Donc, j'aimerais savoir quelle est ta position vis-à-vis des pays de l'AES. Parce qu'il sait que sa réponse va le mettre définitivement KO. Mais je connais l'hypocrite, il va essayer de tourner autour du pot. Parce que les gens qui ont des barbes, qui ne vont pas sur la moustache, faites très attention à eux. Habib, sur l'AES, quelle est ta position? Avant que je ne continue. En 1 minute. Alors, déjà, je ne voudrais pas que tu mélanges les choses. On est dans un débat politique. Et je ne voudrais pas qu'on parle de vie privée, des trucs comme ça. Et ma position par rapport à l'AES dans ce débat avec toi, je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Parce que je ne t'apporterai pas, je ne vais pas t'aider à faire ton combat contre l'AES. Je ne me inscris pas dans ce combat et je ne vais pas servir à ça. Merci bien. La réponse a été donnée. Donc, vous avez compris de façon très claire que nous avons en face ici un hypocrite pur et dur. Voici un individu qui apporte son soutien indéfectible à l'AES. Un pays qui vient de ramener la peine de mort, la peine du Djali, excusez-moi, au niveau du Burkina Faso. Ce qui veut dire au Burkina Faso, Habib, par exemple, mérite la condamnation à mort. Parce qu'au niveau du Burkina Faso, il est dit, toute personne qui a une pensée, je pourrais le dire, sécessionniste, une pensée qui va à l'encontre du président Ibrahim Traoré, une pensée qui demande à ce que le président Ibrahim Traoré, par exemple, chute, qui est venu par un coup d'État, est une personne qui doit être exécutée. Nous avons au niveau de l'AES que Habib soutient. Vous voyez l'hypocrisie un peu? C'est la raison pour laquelle j'aimerais demander à tous les Béninois d'écrire que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Parce qu'au niveau de l'AES, que Habib soutient, les activités de tous les partis politiques sont suspendues. Habib soutient des régimes qui ont interdit, je compte Kémy Séba soutient, qui ont interdit, Kémy Séba soutient les pays de l'AES. Dans les pays de l'AES, il est interdit à un parti politique d'exercer. Comprenez-moi bien. Habib et ses alliés, tels que Tania et autres, soutiennent des pays où des régimes interdisent, les manifestations. 2, des élections ne sont plus permis, ni législatives, ni municipales et ni présidentielles. Voici des régimes que Habib soutient. Habib est un danger public pour le Bénin. La preuve, il a commencé à dire, dès que je suis élu président, Makoso, en violation de toutes les procédures, tous les accords de la CEDEAO, je t'interdis de mettre les pieds au niveau du Bénin. Comme si la Côte d'Ivoire est un village. C'est-à-dire notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays tellement fini que nous sommes obligés d'aller dans des pays dans le but de pouvoir se chercher. Donc nous avons en face de nous des manipulateurs bien formés, bien organisés, avec pour seule intention détruire le peuple. Voici quelqu'un qui soutient l'AES, mais pour son exil, ne peut pas aller vivre dans l'un de ces pays. Ni le Bénin, plutôt le Burkina, ni le Mali, ni le Niger, qui sont frontaliers par le Burkina et par le Niger, mais qui est obligé d'aller vivre au niveau de la France. Des pays qu'ils accusent, des pays qu'ils tiennent comme responsables de tous les malheurs. Parce qu'il veut bien vivre. Regardez le bonnet qu'il a mis. Son teint est devenu frais. Il est devenu tout choco. Avec les belles jours qui commencent à sortir. Parce qu'ils aiment bien vivre dans les pays où il y a les conditions. Quand tu leur dis, allez vivre dans les pays de l'AES, ils te disent non. La preuve, Kémy Séba ne vit pas dans les pays de l'AES. Il préfère vivre dans les pays où il y a les conditions. Donc, nous sommes en face d'une hypocrisie notoire. Vous ne pouvez pas soutenir des pays, des régimes, qui sont des régimes totalitaires, qui sont des régimes sanguinaires, qui sont des régimes sans pitié. Et venir ensuite vous asseoir pour dire, oh non, au Bénin, nous souffrons. Les mêmes, Kémy Séba, on dit, je ne peux pas dire que le Bénin est un pays qui est dominé, on peut le dire, qui est un support de la France. Parce que nous avons au moins le président Patrice Talon qui fait au moins des efforts. Et il est même revenu nous dire, oh c'est... Non, vous savez, c'est cette malhonnêteté intellectuelle et politique qui nous, par exemple, nous amène à dire, vous êtes des dangers. D'abord même pour l'Afrique. Même pas pour votre pays, pour l'Afrique. Excusez-moi du thème que je vais prendre le sien d'employer. Et ça, je présente énormément mes excuses. Ce sont des petits voyous. Pas par exemple Fosma Habib, mais cette mentalité des soi-disant personnes qui soutiennent l'AES, qui travaillent contre le pays et qui demandent la démocratie dans leur pays. C'est de la sorcellerie pure et nette. Le rôle d'un opposant, c'est de s'opposer. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, j'ai pu poser la question à M. Habib de me citer 5 actes que son frère béninois, qui s'appelle Patrice Talon, 5 éléments, il a pu poser en bien vis-à-vis des Béninois. M. Habib a été incapable. Je pense que même dans l'opposition, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. L'acte de mettre le Bénin au-dessus de tout. Habib ne pourra jamais citer la preuve. Il dit, je suis un opposant, je ne peux pas venir parler en bien de mon adversaire. Je trouve que cela est malhonnête. Tu peux au moins, par reconnaissance, venir nous indiquer que le Bénin était un chaos total. Les Béninois étaient considérés au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme des mangeurs d'Akassa. À part ce titre-là, je ne connais pas un pays africain qui pouvait accorder un respect au niveau du Bénin, avant Talon. Je me rappelle même de certaines images où des Africains se moquaient même du président du Bénin, l'ex-président.
y avait des sommets, avec souvent son mouchoir, pour ridiculiser un peu les Bénins. Les Béninois, pour essayer de montrer que les Béninois, c'est pas la peine des hautes. Mais depuis l'arrivée du Spartacus du développement, depuis l'arrivée du gladiator, je peux le dire, de l'économie, le président Patrice Talon, dites-moi s'il vous plaît, quel est le pays africain qui peut manquer encore du respect aux Béninois? Il n'y en a pas. Même le grand Nigeria, regarde ce qui se passe au Bénin et est fier de ce qui se passe au Bénin. Il n'y a que des hommes comme Habib, comme Kémy Séba, qui ont bénéficié de tout le Bénin, qui peuvent se retourner contre leur mère patrie dans le but de venir l'humilier sur le plan national et même sur le plan international. Allons en profondeur. Monsieur Habib, jusqu'à ce jour, vous lui posez une seule question. Monsieur Habib, le bilan, parce que quand on parle de développement, j'ai entendu tout à l'heure, le russe, bon c'est bien vrai, ils aiment bien les terminologies qui vont vers la Russie. On ne trouvera jamais un pays au monde qui a été partenaire de la Russie ou qui a été allié de la Russie, qui a pu connaître un développement jusqu'à ce jour, on n'en trouvera pas. Quand vous leur poserez la question sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan infrastructure, sur le plan économique, venez nous faire le bilan du président Patrice Talon. Je vous le dis, ces personnes n'auront pas un seul mot à dire. Ils viendront souvent parler que de l'émotion. Vous savez, moi, j'ai beaucoup fait pour les Béninois. Habib va pas venir me dire que c'est avec son agent qu'il a fait des choses pour les Béninois. Venez demander aux gens peut-être de cotiser pour poser une action. Ça va dire que je fais des choses. Posons-nous les questions de façon claire, pragmatique et simple. De l'éducation. Merci beaucoup. Quel est l'angle du président Patrice Talon? Parce que nous revenons à une chose. Si nous sommes assis ici, c'est parce qu'il a fallu avoir un coup d'État au niveau du Bénin, soutenu par M. Kémy Séba, annoncé par M. Kémy Séba, félicité par les pays de l'AES. Donc on ne vient pas être hypocrite. Soyons factuels, soyons clairs et soyons précis. Que M. Habib prenne son cahier et vienne nous dire, sur le plan éducation, santé, infrastructure, sur le plan économique, lui qui est allé à l'université, qui vient nous dire quel est le bilan de façon claire. J'ai entendu tout à l'heure ce petit plaisantin rigolo de celui qu'on appelle le russe. Venez nous dire que les Béninois vivent mal. Mon ami, peut-être en dehors, excusez-moi, peut-être en dehors de tes parents paresseux qui refusent de travailler pour faire avancer leur vie, il n'y a pas de Béninois qui vivent mal. Si tu vis mal, c'est parce que tu es un paresseux notoire. Sous le président Talon, ce n'est pas la mendicité qui passe. Il faut que tu le comprennes, mon frère. Lorsque tu as des économistes clairs, c'est-à-dire réputés, des gens qui ont fait des preuves, vous venez parler d'embellissement, comme le président Gbagbo. On embellit la ville. Ce pont, ça sert à quoi? C'est timide. Mon frère, l'embellissement dont tu parles, c'est ce que tu mets sur toi pour aller draguer une fille. L'embellissement que tu parles, c'est ce qui permet aujourd'hui. Vous allez comparer ces rigolos avec le ministre de l'économie et des finances du Bénin. C'est plaisantin notoire. Ces gens qui n'ont même pas de preuves sur le plan concret même de la vie. Posez-leur la question. Oui, ok. Quelles sont les fonctions que vous-même vous avez occupées dans la vie? Vous faites quel travail? De façon concrète, de façon technique. Quel est le boulot que vous faites? Au niveau du Bénin, ok. Vous étiez au Bénin, oui, ok. Vous avez vécu au Bénin, ok, oui. Vous avez occupé quelle fonction? Quel travail vous faisiez? En dehors de venir saboter votre pays, en dehors de venir humilier votre pays, qu'est-ce que vous faisiez de façon concrète? Il y a des choses que nous voulons comprendre, que nous voulons découvrir. Vous venez parler du président Patrice Talon, qui avant d'être chef d'État, a fait ses preuves. En tant qu'homme d'affaires, il a apporté quelque chose au Bénin. Au moins ses impôts, il les a payés. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quel est le travail que vous faites? Vous vous levez le matin, vous allez faire quel boulot? Prenez l'exemple pour les Béninois. Le Béninois est quelqu'un de courageux. Le Béninois est quelqu'un de bosseur. Le Béninois est quelqu'un d'intelligent. Si aujourd'hui le coup d'État a échoué au niveau du Bénin, c'est parce que contrairement à des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina, qui sont des pays réputés pour être des analphabètes notoires, les Béninois sont des personnes qui sont là à l'école pour apprendre le bon A, ba, bon O, bo, bon, et B. 1 plus 1 est égal à 2. Ce qui fait en sorte qu'ils ont la matière grise pour pouvoir réfléchir. Le premier capital le premier capital humain du Béninois, mais c'est son cerveau. Pour ne pas accepter des bêtises pareilles. La preuve, je vous dis, ils sont candidats dans leur quartier. Ils vont même échouer. La preuve, ils étaient obligés de fuir le Bénin pour aller demander l'asile chez eux, chez le colonisateur. Pour dire, nous sommes chez le colonisateur. Aidez-nous désormais à pouvoir répandre le pouvoir par les armes. Parce qu'ils n'ont aucune vision politique. Ils n'ont aucune stratégie politique. Tout ce qu'ils attendent, c'est qu'un jour le président Patrice Talon tombe par un coup d'État pour rentrer au Bénin, pour abrutir le peuple béninois, afin de raconter dans les rues que c'est nous qui sommes désormais les sauveurs. Donnez-nous 10 ans pour détruire ce pays. Regardez les pays de l'AES aujourd'hui. Si les Béninois veulent devenir un jour comme les pays de l'AES, faites confiance à ces personnes telles que Habib. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Des gens qui se disent des révolutionnaires, mais qui n'ont même pas été capables d'apporter la propre révolution dans leur propre famille. Moi, ces gens de révolutionnaires de Bakoti, je doute. Je repose la question à monsieur Habib. Sur le plan de... Il ne pourra pas répondre. Sur le plan du bilan de l'éducation, combien de collèges, combien d'universités et combien d'écoles ont été construites depuis le mandat du président Patrice Talon? Sur le plan de la santé, combien d'hôpitaux ont été construits avant et pendant? Je veux qu'il nous donne des chiffres, pas qu'on soit dans le verbiage. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Arrive, tu as 10 minutes. 10 minutes. Mais je pense qu'il a parlé pendant plus d'une vingtaine de minutes. J'ai chronométré. Mais Ok, 10 bon, on minutes, va rajouter. 10 minutes, ça me suffit même pour dire ce que je dois dire. Mais on peut rajouter, on peut rajouter. Non, 10 minutes, ça va. Je peux gérer en 10 minutes. Ah, il y a Voilà. de beaucoup aussi. Merci beaucoup. Déjà, Makoso. Je n'ai jamais trouvé de cohérence dans tes discours. Je n'ai jamais trouvé de cohérence. Même, même quand on veut parler de Dieu, dans tous les sujets que tu abordes, je n'ai jamais trouvé de cohérence. Moi, je n'ai pas été invité sur ce panel pour parler de l'AES. Non. Et donc, quand tu ne me poses pas des questions sur l'AES, tu ne m'as jamais apporté mon soutien à l'AES. Je n'en parle pas. Ça ne m'intéresse justement pas. OK? Et donc, moi, je ne peux pas... C'est toi qui es venu mélanger le sujet. Je sais pourquoi j'ai été invité sur ce panel. Et je ne te permets pas de me mettre dans toi ton combat contre l'AES. Je répète, je suis très lucide. Et ton esprit manipulateur, là, il faut déployer ça vers une autre personne, pas envers Abim. Parce que moi, je ne glisse pas. Et tu n'es pas cohérent parce que toi qui combats coup d'État aujourd'hui, c'est toi qui vas crier chez Mamadou Doumbouya. C'est le meilleur président. Tu vas danser sur un podium. C'est le meilleur président avec Boubou. Juste pour avoir ton jet. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. OK? C'est toi qui fait prédiction pour dire Oligui sera le prochain président. Alors que Oligui était seul à bord. Il n'y avait pas de concurrent de taille. Qui fait de comédie pour dire que tu as fait vision et que Oligui sera président. C'est quelle comédie ça? Maintenant, comme coup de force a échoué au Bénin, tu viens demain pour trouver un peu encore. Tu ne viens pas défendre le peuple béninois, Makoso. Mais à un moment donné, il faut être lucide. Il faut être cohérent dans ce que l'on fait. Mais je ne te condamne pas. Parce que tu n'es pas moi. Tu n'as pas de convictions politiques comme moi. Toi, tu es dans tout. Tout là où tu peux trouver de l'argent, toi, tu es là. C'est bon ou ce n'est pas bon. Une fois que toi, tu y as l'argent dedans, voilà, tu es dedans. Et donc, ne me dis pas que je soutiens l'AES. Non, tu n'en sais absolument rien. Parce que tu ne m'as jamais vu me prononcer pour soutenir l'AES. Donc, tu as dit jamais. C'est pourquoi quand tu m'as posé la question, je dis je ne te réponds pas. Mais revenons maintenant à notre très cher pays, le Bénin. Tu me dis de parler du nombre d'écoles construites par Patrice Talon. On est dans un débat politique là. Makoso, il faut que tu te formes. Parce que là, tu es en train de venir sur un terrain politique. On est dans un débat politique. Tu me demandes à moi, qui est pris comme position, ok, une opposition contre la gestion de Patrice Talon, contre certaines décisions de Patrice Talon. Ok, que je juge être de mauvaises, c'est-à-dire que je juge être de mauvaises décisions pour le bien-être du peuple béninois. Tu viens me dire à moi, de venir faire le loge de Patrice Talon. Pourquoi? Il y a d'autres. Obinaska va faire quoi? Si moi je me mets à dire que Talon a construit telle école, Obinaska va faire quoi? Il est payé pour ça, il est missionné pour ça. Moi, je viens dire, pose-moi la question, qu'est-ce que tu reproches à la gestion de Patrice Talon? Et là, tu me verras dans ma position de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec certaines choses dans le pays. Je ne suis pas contre tout. Et donc, tu as fait une vingtaine de développements. Hein? Tu as fait une dissertation bien traitée en étant à leur sujet. Et je voudrais que si Makoso veut faire son combat contre l'AES, que tu lances un panel spécialement pour ça. Moi, tu ne me verras pas, parce que je ne suis pas dans ce combat. Okay. Voilà, moi, je lance la chose. Je sais là où je vais. Et je ne suis pas dans Kémy Seba, j'ai un problème avec Ibrahim Traoré et comment l'autre, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas dans ça là. Revenons à notre très cher pays, le Bénin, Makoso. Tu sais, le président de la République est venu au pouvoir dans un contexte un peu sensible, Makoso. Un peu sensible en ce sens que le Russe a joué quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Parce qu'en tant que soutien de Patrice Talon, je dis, bon, toi tu es soutien de tout, ok? Tu peux même aller soutenir une fois Yassine Bey. Tu es soutien de même les dictateurs les plus véreux, tu les soutiens. Donc ça ne m'étonne pas. Mais en tant que soutien du président Patrice Talon, il faut que tu apprennes certaines choses. Il ne s'agit pas de venir sur un panel, crier comme tu le fais dans les clashs. Ici, c'est de la matière. Nous sommes en politique. Patrice Talon est venu dans un contexte un peu sensible. Un peu sensible en ce sens que il y avait tellement de problèmes dans notre pays. Parce que moi, à l'époque, j'étais de l'opposition. Il faut d'abord le préciser. J'étais de l'opposition. OK? Et donc, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, grâce aux luttes populaires, il faut préciser, grâce aux luttes populaires, grâce aux revendications, quand il est venu au pouvoir, je pense que la première des choses sur laquelle le président est jugé, c'est ce qui lui a permis de venir au pouvoir. Il faut comprendre. Les premiers éléments qui nous permettent de jauger un président, c'est ce qui lui a permis, c'est ce que le pays a dressé comme tapis pour permettre à tout le monde, si Makoso n'est pas d'accord demain avec Habib, si les Béninois, qui puissent aller à une compétition et que le peuple, qui est le souverain, puisse décider de qui est son chef. Et Makoso, quand je parlais tout à l'heure, je disais que si je suis président, tu ne viendras pas au Bénin, tu sais que c'est juste pour te faire rigoler, pour faire rigoler tout le monde. Bon, je sais que tu peux utiliser ça après pour faire un débat parce que tu n'as pas d'argument. Et donc, même les petites blagues là, ça peut constituer d'éléments de développement pour toi. C'est une carence.
Moi, si tu me lances un coup de pied, je pense que c'est une taquinerie, j'en rigole et puis je continue mon développement. Et donc, dans ce contexte, ok, nous ne pouvons pas accepter que Patrice Talon nous dise, en tant que président de la République, que lui va compromettre la paix pour les prochaines années. On ne peut pas accepter qu'un président nous dise, nous, on était quartier latin de l'Afrique, qu'on vienne ici en France ou bien en Europe pour dire que nous sommes des aides compétents. On ne peut pas accepter que le président de la République nous dise, c'est lui nous remonte aujourd'hui contre notre propre démocratie qui lui a permis lui de venir au pouvoir. C'est bien les écoles. Encore que, il y a des choses à dire. Mais dans quel contexte? Dans une opacité totale. Makosso, pose-moi la question, si comme tu es un défenseur, dis-nous, les routes qui sont construites aujourd'hui, elles sont construites à combien? Ça coûte combien? Le président de la République coûte combien au peuple béninois? On gère le pouvoir dans une opacité qui ne dit pas son nom, mais ça ne vous intéresse pas. Comment vous construisez des routes et quelques lampadaires, allez applaudir. Mais nous ne sommes pas des gens naïfs. Et lorsque vous venez au pouvoir dans un contexte un peu compliqué, et grâce à ce peuple-là, vous venez au pouvoir, est-ce que vous posez des actes pour compliquer encore la vie aux compatriotes? Je pense que c'est vous qui devez quand même donner plus de force aux libertés, plus de force à la démocratie, plus de force à la transparence et à l'inclusion électorale. Mais tu ne vois pas les élections dans notre pays. Tu n'as pas checké un peu les élections de 2019, Makosso. Tu n'as pas checké un peu les élections de 2021. Et tu penses que nous, Béninois, on doit être fiers que notre pays qui faisait école dans la sous-région et dans le monde entier ait cette image aujourd'hui sur le plan international? Tu penses que moi, Béninois, je dois être fier de ça? Et tu colles des choses, comprenez que lui, il soutient l'AES. Non, revenons au Bénin. Moi, je ne suis pas dans AES. OK? Et je ne suis pas dans la guerre entre AES et n'importe quel pays. Je ne suis pas dedans, je suis au Bénin. Lorsqu'il y a eu tentative de coup de force que nous avons tous décrié, que nous avons tous condamné, moi, je me suis posé la question, mais si les gens sont arrivés c'est-à-dire à tenter de prendre le pouvoir par les forces, ça veut dire que l'heure est grave, Makosso. Mais contrairement à toi, tu jubiles. Oui, et ça a raté, ça a raté. Mais demain, quelle est la question que tu poses demain pour que ça n'arrive plus jamais dans notre pays? Quelles sont les leçons que tu tires? Je pense que le débat de qualité devrait aller dans ce sens. Parce qu'il te dit que demain ou après-demain, il n'y aura pas encore d'autres individus qui vont tenter de faire ce qu'ils ont fait la fois dernière. Qui te dit ça? Si des éléments sont là, ça peut se reproduire, Makosso. Et donc, ceux qui réfléchissent très bien doivent se dire, tirons leçon de ce qui se passe là, de ce qui s'est passé là, afin que ça ne se reproduise plus jamais. Mais Makosso, toi, je comprends ta position. C'est pourquoi même faire débat avec toi, j'essaie de rester un peu dans ton cadre pour justifier ton mangement. Parce que faire débat avec Habib Arandessi te permet demain peut-être de dire, ouais, je suis allé faire débat avec Habib Arandessi, j'ai descendu Habib Arandessi, il faut me payer mon argent. Parce que c'est ton schéma. OK? Voilà. Donc, encore relais. Moi, je voudrais dire à Makosso, c'est bien beau de défendre Patrice Talon. OK? Je ne suis pas dans ton combat de l'AES, mais aussi, pose la question, hein. Ton peuple, le peuple béninois, parce que après tout, tu es un Africain, tu viens au Bénin. Pose-toi la question, comment vit ton peuple là? Ce peuple béninois là, nous vivons comment? Comment vivent les femmes dans notre pays? Comment vivent les jeunes? La politique, comment ça se passe dans notre pays? Enlève ta veste de quelqu'un qui veut aller manger chez Patrice Talon. On t'a déjà compris, on t'a déjà écouté. Mais enlève cette veste. Tu peux ne pas venir sur un panel faire le débat, mais enlève cette veste et pose-toi les vraies questions. Oui. Et pose-toi les vraies questions. Lorsque tu vas te poser ces questions, tu vas comprendre que à l'interne, ça ne va pas. Le Béninois ne vit pas bien. OK? Ne voyez pas la chose de l'extérieur. Regardez un peu à l'intérieur ce qui se passe. Et tu verras qu'il y a des milliers de Béninois qui pensent exactement comme moi. J'ai vu deux personnes qui ont dit tout à l'heure que je ne vais jamais, ou bien avoir la responsabilité que Patrice Talon a. Je voudrais rassurer tous ceux-là qui sont les soutiens de Habib Arandessi et qui soutiennent ses causes. Je voudrais vous dire quelque chose. Le pouvoir, c'est une question de génération. N'oubliez pas. Le pouvoir, c'est une question de génération. Et quel que soit Alpha Oméga, ceux qui vont gérer le Bénin de demain, c'est notre génération. Et même si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas quitter, à un moment donné, le temps va s'imposer à eux. Pour vous dire quoi, Patrice Talon et moi, nous ne sommes pas de la même génération. Si Talon laisse le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas Habib Arandessi qui va prendre le pouvoir parce que je n'ai que 34 ans. Et donc, je ne suis pas dans une concurrence électorale avec Patrice Talon. Je ne suis pas dans une guerre ouais, il n'a qu'à quitter, je vais m'installer. Non, je ne suis pas dans ce schéma-là. Je suis très, très jeune et j'ai toute ma vie devant moi. OK? Et donc, demain, c'est possible que je sois le président de la République du Bénin. Demain, c'est aussi possible que je ne sois rien du tout. Mais le fait d'être chef n'est pas une fin en soi. Ce sont les conditions qui comptent. C'est l'histoire que vous laissez qui compte. Vous résumez tout à, oui, il est chef quartier, il est maire, il est conseiller. Non, ce n'est pas ça. J'ai connu des grandes figures que nous lisons, des maîtres à penser, mais qui n'ont jamais été présidents, qui n'ont jamais été députés, qui n'ont jamais été ministres, mais qui sont nos maîtres à penser aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que moi je défends dans ma vie, ce sont mes convictions. Ce sont ceux à quoi je crois et je pense que si nous agissons comme ça, si nous vivons comme ça, le monde ira mieux. Le Bénin ira mieux. C'est ça. Je peux me tromper sur certains points. Je suis un humain. Si je ne me trompe pas, c'est que je prends la place de Dieu. Je peux me tromper sur certains points. Mais reconnaissez que on ne peut pas avoir le même avis sur tout. OK? Et si je me suis trompé sur certains points là, hein, c'est comme ça vous-même vous êtes trompé aussi sur certains points. Que Dieu vous bénisse.